Bienvenue dans l'édition nouvelle spéciale en collaboration avec La Voix de l'Amérique. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ou sous page sans filtre, mais quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Parlement pays Kenya a approuvé journée jeudi déploiement force police là en Haïti. N'a bien réaction Brian Nichols du département d'État américain, mais c'est sous-secrétaire d'État hémisphère nord pour les affaires occidentales là qui réagit sous point ça. FBI mette chef gang vite l'homme innocent dans une liste 10 moun qui ont plus à chercher dans le monde là et 2 millions de dollars pour moun qui t'a fait yo joindre comme récompense. Actualité internationale là, yon pi bon communication, c'est résultat ça qui sorti dans rencontre président américain Joe Biden ensemble avec homologue li Xi Jinping qui c'est président chinois après réunion yo fait dans APEC là. Et puis guerre Israël Hamas là a continué côté que négociation eux même pour capable gagner quelques otages qui libérés a continuer tout dans ce sens ça. C'est différents points ça yo ak l'autre nous pral arriver développer pour en dedans journal là. Bonsoir tout le monde, moi content ensemble avec nous pour développer différents points qui ont dominé l'actualité. Parlement pays Kenya approuvé journée jeudi 16 novembre 2023 force police qui a supposé rentrer en Haïti. Nous gagnons réaction Brian Nichols sous point ça, c'est sous-secrétaire d'État hémisphère nord pour les affaires occidentales là, son représentant département d'État américain qui bat bouche nan cause ya. C'est la Cour suprême pays Kenya seulement qui était pour approuver déploiement force là. Récemment, Kithure Kindiki a demandé 225 millions euros mais ONU qui te promet li pour capable rentrer en Haïti vinn combattre insécurité. Et puis yon l'autre bord bureau fédéral d'investigation FBI mette non chef gang vite l'homme innocent dans une liste 10 moun que au plus a cherché dans monde là. Jeffrey B. Veltri, c'est non responsable dedans FBI ça qui te prend la parole et dit y a gagné pour yo bail 2 millions de dollars américains à moun qui t'a fait yo mette la patte sous chef gang vite l'homme innocent. Il était tout profité rappeler que nom ça te kidnappé 16 missionnaires américains avec des autres haïtiens et après tout kidnappé et Marie-Odette Franklin ensemble avec Jean Franklin qui c'est des américains qui étaient tués par la suite Marie-Odette Franklin mais qui après relâché 3 semaines après Maria lui-même qui c'est Jean Franklin. Actualité internationale après rencontre Asie-Pacifique là, yon pi bon communication, c'est ça qui sorti comme résultat entre rencontre qui fait avec Joe Biden et président chinois homologue li Xi Jinping. Eh bien, je crois que pas capable de gagner des gros nations qui pas ta supposé dans compte parce que question coopération internationale à relation diplomatique à permettre yo avancer pour plus devant. Et bien dans ce sens ça tous les deux présidents 24 heures après rencontre là t'apral sorti communiqué et pour une remercier l'autre après rencontre ainsi là. Et puis, guerre Israël, Hamas la, négociation sur libération otage a continué dans ce sens. Faut dire que gagné et vraiment dans ONU, gros rencontre qui était faite sous point ça et yo mandé une pause humanitaire de 4 heures de temps chaque jour pour capable gagner soins santé ensemble avec l'autre besoin que yo poté bay moun yo besoin primaire parce que guerre ça déjà connaît plus passé 11 000 moun qui mouri dans Gaza pays Palestine même gens tout gagné plus passé 4500 moun qui déjà mouri côté israélien yo gagné 1200 déjà qui fait voile pour pays sans chapeau. N'a font coup de pied par bon côté et par nous en Haïti gang armé attaqué l'hôpital
hospitalier de La Fontaine qui trouvait en Cité Soleil, eh bien gang yo même yo continue à ferrailler et yo paraît plus puissant que l'État pays d'Haïti. N'a toujours été dans ça qui concernait actualité en Haïti côté que unité de lutte contre la corruption ULCC transmet by la justice haïtienne 11 rapports concernant enquête sous corruption qui évalue à 4 milliards de gouttes. Hans Jacques Ludwig Joseph, c'est directeur Boitila qui était tout profité et prend la parole et parler sur question corruption en paquet ancien sénateur Tankou, Nenel Kassi, Garcia Delva, Willow Joseph, Wani Pierre, pour citer ça seulement, qui impliqué dans la question corruption en Haïti pour détournement bien public à faux déclaration patrimoine. C'est devant la presse. L'État pral permettre journée et mercredi 15 novembre là et dresser bilan rapport à enquête ça qu'il transmet by commissaire gouvernement Port-au-Prince là une façon pour mettre action publique en mouvement contre tout et ancien sénateur ça yo que va inculper dans cadre dossier ça. Et toujours en Haïti au conseil transition choisi 12 personnalités pour diriger un comité expert. Et bien dans même l'idée ça un membre au conseil transition pasteur Calix Florido dit officiellement primatia Poko voye liste 20 moun pour former conseil électoral là côté que y a choisi 9 moun. Jusqu'à présent, y a tant ça nommé PM Ariel Henry pour capable décider dans sens ça. Conseil sécurité Nations Unies dans cadre dossier international yo adopté une série de mesures pour prendre une pause humanitaire dans Gaza, gen un vote dans sens ça qui t'a pral fait sur une résolution que pays Malte te prend. La trier pays qui était présent dans le cadre rencontre ça, t'as pral voter pour vraiment capable gagner et un trêve humanitaire qui prend dans sa forme de que guerre israélo-palestinienne lui-même, lui continue à faire parler de lui et que récemment là, t'es gagné des centres de lieux qui fait dans l'hôpital Al-Ashifa, une plus gros l'hôpital dans Gaza, côté que t'es gagné yon panne électricité qui t'a la cause, yon latrier patient mourir toujours dans question internationale là, mais cette fois-ci n'a pas de nous dans le pays Mexique, côté une quantité migrants qui débarquent de manière illégale sous frontière Mexique Guatemala, côté que là d'ailleurs gon latrier haïtien dans Tapachula. L'idée c'est pour arriver dans le pays États-Unis illégalement. Quelques nan yo t'a livré nous impression yo n'a gagné pour une fois entendre à travers VOA Créole. Autorité concernée yo campé tout vol charter Haïti en Brésil en pile agence dans pays Brésil fâché après décision ça nous t'ai parlé à quelques nan yo et yo t'ai tout profiter livrer impression yo ba nous n'a gagné pour faire tendez et voyons. Et puis nous aller dans canal là côté que gon groupe femme qui c'est OFL, organisation femme latas qui t'a metté plaisir et même fait yon chanter sous président dominicain Luis Abinader. Selon yo même, y a continué fouiller canal là et yo gen quelques pieds bois y a planté à rebord canal là. Yo dit jour cap 18 novembre là a gagné gros nettoyage qu'a fait à rebord canal là pour yo capable vinn planter quelques pieds bois et pour capable embellir canal si là. C'était différents points ça que me gagné pour me présenter ba ou et on pral attendre dans la voix de l'Amérique quelques reportages qui gain rapport avec différents points so développer. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien quelques grands points. Cap dominer actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, Parlement pays Kenya a approuvé le déploiement force police là en Haïti. Nous avons une réaction, un officiel dans le département d'État, Brian Nichols. Toujours concernant le pays d'Haïti, FBI mettait chef gang Vite l'homme innocent
parmi 10 moun États-Unis pi ap cherché et gen $2 millions sous tête li. Dans international là, yon pi bon communication c'est yon nan résultat qui sorti dans rencontre entre président Joe Biden ak tokay chinois Xi Jinping. Et puis guerre Israël Hamas la ap continuer négociation yo ap continuer tout sous libération otage. Et c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pourrons le développer pour jeudi 16 novembre 2023. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité maintenant nous d'abord concernant pays d'Haïti, Parlement pays Kenya approuvé jeudi a déploiement force police là en Haïti. Sandra Lemaire a détail. J'ai fait pour déployer une force multinationale pour aider Haïti gérer gang yo à pousser pour plus devant. D'après ça, Brian Nichols, sous-secrétaire d'État pour les affaires hémisphère occidental, l'a dit VOA jeudi. We're making a lot of progress. The Kenyan Parliament approved the deployment with certain conditions. L'IDI a fait un pile progrès. Le Parlement kenyan a approuvé le déploiement avec quelques conditions et n'a travaillé avec partenaires tout partout dans l'hémisphère pour un lieu pour faire formation. Et puis, les États-Unis déjà prennent engagement pour contribuer $250 millions pour appuyer GFORCE. Il y a d'autres pays tout partout dans le monde qui indiquent que eux-mêmes tout, ils veulent contribuer à GFORCE, soit économiquement, soit avec équipement. Nations Unies a travaillé pour créer un fonds spécial côté pays capable de contribuer financièrement pour appuyer mission force multinationale là. Nichols s'est parlé avec collaborateur nous journaliste VOA espagnol Jorge Agobian. Vraiment vrai, parlementaire kenyayo t'est voté jeudi en faveur de demande pour déployer plusieurs centaines de policiers en Haïti pour aider le pays à gérer la violence gang yo. Leader adjoint parlement Gladys Bass t'est lancé appel pour voter et parlementaire t'est approuvé déploiement. And pursuant to the provisions of Article 248A, this House approves the deployment of the officers of the National Police Service to the Multinational Security Support Mission to Haiti. Dans le mois de juillet, Kenya t'a offert pour contribuer 1000 policiers dans la force là. Après Haïti t'a demandé assistance communauté internationale là. Cependant, dans le commencement mois d'octobre là, une partie opposition kenyan dans le tribunal côté juge là t'a accordé une ordre pour suspendre le déploiement. Parti opposition t'est plaigné pour dire plan pas prend en considération opinion publique là et que l'était inconstitutionnel parce que c'est seulement la MEA qui a déployé dans pays étranger. Sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols dit VOA support pour force là a augmenté en Haïti. Yes. The CARICOM Eminent Persons Group, made up of 3 former prime ministers from the Caribbean, was just in Haiti talking to Lidi groupe personnage éminent CARICOM nan qui gen 3 anciens premiers ministres pays Caraïbes yo la-dan fait voyager Haïti côté yo parler avec divers politiciens avec objectif pour yo joindre un consensus pilage vis-à-vis question gouvernance là en Haïti. Nous reconnaître c'est une situation urgente et n'a fait un pile progrès vis-à-vis déploiement que le gouvernement haïtien a demandé. Sondage qui fait en Haïti indiquait tout que une majorité haïtienne appuyait mission ça. À plusieurs reprises, les militaires ont entré et c'est pas un essai qu'ils ont fait pour nous ouvrir. Mais nous venons dans cette situation-là, nous sommes obligés d'accord. Si c'est lui-même qui peut mettre nous casser qu'il est et nous vraiment chercher la vie dans un pays tellement difficile, bon, c'est ça. Nous n'avons pas fait de faille. Nous, sinon, même nous, des pays, nous pas chercher à arranger ça. Est-ce qu'on l'autre, nous pas sur notre côté, ça fait nous pour nous? Nous pas sur notre côté, nous. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Toujours l'autre point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti. FBI fait mettre non chef gang vite l'homme innocent parmi 10 personnes que les États-Unis plus a cherché. Marie-Luce Pierre. Mercredi 15 novembre 2023, ça, FBI a ajouté non vite l'homme innocent, un leader gang haïtien sous liste 10 marronniers, yo pi a cherché pour kidnapping et assassinat. Mais mettez main sous chef gang ça pour aller un travail très difficile dans un pays côté monde pas respecter la loi. Jeffrey B. Veltri, c'est un agent spécial dans le bureau enquête fédérale là, FBI dans Miami.
There is a $2 million reward for information leading to his Nous arrest. disposons payer une récompense $2 millions pour information qui débouchait sur arrestation à condamnation Vitellum. États-Unis accusé Vitellum pour kidnapping sous 16 missionnaires chrétiens américains dans l'année 2021. En plus de ça, l'État soi-disant tué Marie Franklin année passée et puis kidnappé Marie Jean. Puis fort dans premier groupe missionnaire Christian Aid Ministries qui donc 5 timoun t'échappé en bas main kidnappeur après 61 jours dans captivité alors que yo te lagé l'autre. Jean Franklin te joint libération li après 3 semaines parce que famille li te accepté by kidnappeur yo l'argent rançon yo t'a exigé a. Let me be clear. The FBI's resolve to bring Vitellum to justice for his alleged crimes will not waver. T'aimes parler clair pour me dire, détermination FBI pour traîner Vitellum devant la justice pour soi-disant crime à commettre yo, pas prêt à camper dans route. FBI investit toute force dans les forces là, nous avons mémoire fidèle, nous avons bon gens capacité et nous ne pouvons pas le craser et quitter ça. Dans même semaine ça, yon gang armé était entré dans l'hôpital et yo prend en otage plusieurs centaines femmes, ti moun piti ak ti bébé qui fait fête. Gang nan pays ça vin pi puissant par ses gouvernements depuis assassinat président Jovenel Moïse dans année 2021 parce que yo possédé pi gros armes passer la police. Leader gang yo pas prend au sérieux sanction Nations Unies yo ak accusation criminelle autorité fédérale États-Unis yo té imposé sou yo parce que yo continué à opérer libé. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre. Unité lutte contre corruption transmet by la justice 11 rapports enquête sous fait corruption qui évalue à 4 milliards goud. Détail avec Yves Manuel depuis Capitale Haïtienne. Port-au-Prince. Cérémonie officielle remise rapport ça faite dans salle conférence ULCC dans Paco mercredi 15 novembre 2023. Selon Louis Joseph, l'État haïtien perdu 4 milliards goud, soit 2% dans le budget national 2023-2024. La corruption ça a fait dans diverses institutions tant que ONA, CNE, APN, CEMAC, Ministère de l'Éducation nationale, Ministère des Affaires étrangères, culte, mairie Wanamint phase 1 avec l'autre l'État haïtien. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Infraction qui kembe après investigation sayo, ces actes détournement bien public, enrichissement illicite, blanchiment, abus de fonction, prise illégale d'intérêt, fausse déclaration patrimoine, faux écriture publique et latrier. Selon le patron ULCCA, Zak corruption sayo touché plusieurs institutions, l'État, avec agents publics, personnalités politiques, qui étaient pour certains et qui gagnent encore pour d'autres devoir responsabilité pour gérer en toute dignité l'argent peuple haïtien. Pour 31 rapports enquête ULCC voyés par la justice pendant 3 dernières années, seulement 2 ordonnances ont juste instruction rende publique récemment, regrette M. Joseph, qui invitait autorité la justice pour faire face à la responsabilité. Dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Travail ça, n'a souligné, mobilisé diverses compétences, notamment dans audit, droit, investigation financière et numérique. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Dossier politique toujours dans le pays d'Haïti, au Conseil Transition HCT choisit 12 personnalités dans le cadre de mise en place d'un comité expert pour révision constitution pendant que yon nan responsable dit y a tant dans le premier ministre là non on groupe personnalité dans le cadre processus pour former conseil électoral provisoire. On a tous été parlé avec yon nan membre HTC. Yon membre au Conseil Transition, pasteur Calix Fleridor, exprimé préoccupation par rapport à débat date 7 février 2024 cap vini suscité dans le pays d'Haïti, notamment Silayo qui réclamait démission Premier ministre Ariel Henry dans tête primature.
Pasteur Calix Fleridor dit oui, c'est vrai. Article 20 accord 21 décembre 2021 prévoit un gouvernement élu à remplacer Ariel Henry 7 février 2024, mais à cause insécurité grandissante là avec l'autre acteur politique yo, li dit qui pour ka joindre une entente globale par rapport à ce qui a parlé au fait que élection pas gain temps organisée dans pays dans l'année 2023. Cependant, li dit gen go avancé qui fait puisque au conseil de transition HCT déjà choisi 12 personnalités dans le cadre mise en place un comité expert pour révision constitution rete kounia pour premier ministre Ariel Henry publié l'isla dans le journal officiel d'État Le Moniteur. Oui, nous avons déjà choisi déjà mais pas officiel. Il peut officialiser parce que nous attendons pour le Premier ministre officialiser. Mais HCT déjà fait choix. 12 membres déjà et nous voyons aller déjà par le Premier ministre. Pasteur Fleridor demande acteurs haïtiens dans l'opposition chercher joindre une entente à accord 21 décembre de façon pour être capable d'organiser l'élection dans le courant l'année 2024. Il dit ni HCTA ni Premier ministre Ariel Henry pas démissionner. Il a prêté au-delà du 7 février 2024 pour être capable de continuer à remplir mission qui s'est organisé élection générale pour un président élu remplacer Dr. Ariel Henry. Li lancé appel by chef primature pour voyer non 20 personnalités by HCTA. Il a choisi 9 là-dedans pour mettre campé conseil électoral provisoire. Officiellement, Premier ministre a encore voyer le bail HCT. Mais, nous connaissons un moment ça, donc il fait obligation à Premier ministre là, pour voir liste là by HCT, et puis pour HCT chita ensemble, pour nous capables de choisir 9 dans 20. Pendant que nous avons fait tout effort pour quota capable de respecter, à savoir 6 garçons et 3 femmes. En tout cas, dans moins que 3 mois, 7 février 2024 a privé. Éminente personnalité Carrie Comio fait plusieurs tentatives pour aider acteurs joindre une entente globale sur base d'un accord inclusif en rien sérieux par jamais fait. Un dossier n'a suivre. Ouenan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Et puis dans l'actualité internationale, là, il y a une grosse rencontre qui fait dans San Francisco entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping pendant que la guerre Israël-Hamas a continué. Pas déplacé. Détail dans un petit moment. Et puis dans l'actualité internationale, là, surtout concernant les États-Unis, le président Joe Biden prend la parole là dans le sommet coopération économique Asie-Pacifique la APEC, environ 24 heures après rencontre avec Tokai chinois Xi Jinping dans San Francisco. Nous avons sous place Philippe Carter. Welcome the positive steps we've taken today. And it's important for the world to see that we're implementing the approach in the L'événement principal, en réalité, c'est celui-ci, des milliers de délégués, des dirigeants mondiaux, des PDG. La plupart d'entre eux seront soulagés d'avoir vu que les présidents Biden et Xi ont au moins accepté de mieux communiquer à l'avenir. Deux superpuissances à couteau tiré, ce n'est pas une bonne perspective pour le commerce et la coopération internationale. Hier soir, le président américain Joe Biden a déclaré aux délégués lors de la fête de bienvenue que les défis d'aujourd'hui étaient différents de ceux auxquels ont été confrontés les dirigeants de l'APEC dans le passé. Il a mentionné l'intelligence artificielle, les émissions de carbone et les chaînes d'approvisionnement qui doivent être plus résilientes et plus sécurisées, a-t-il déclaré, face à des menaces telles que les catastrophes naturelles et les pandémies. Le président chinois Xi Jinping a également rencontré des chefs d'entreprise américains le même soir. La Maison-Blanche affirme que Biden voit que l'économie américaine est dans une position plus forte que la Chine et que les États-Unis construisent des alliances plus solides dans tout le Pacifique. Et c'est quelque chose que l'administration essayera de faire ici à San Francisco, avec les membres de l'APEC, mais aussi avec des pays invités. Un pays comme la Colombie, par exemple, qui n'est pas membre de l'APEC, mais dont le président Gustavo Petro est l'un des invités. Il veut que son pays devienne un nouveau membre. Le groupe n'a cependant pas accepté de nouveaux membres depuis 1998.
Biden courtise les dirigeants mondiaux à travers le cadre économique pour l'Indo-Pacifique de son administration. Un groupe qui comprend la plupart des 21 économies membres de l'APEC et quelques autres, comme l'Inde, qui ne sont pas membres du forum plus large. L'administration affirme que ce cadre peut aider les États-Unis et leurs partenaires à agir bien plus rapidement que les accords commerciaux traditionnels. Philip Crowther pour VOA Créole à San Francisco. Et puis, guerre Israël-Hamas là a continué avec un pile de négociations qu'a fait pour jouer une libération otage. Et depuis New York, guerre Valério Saint-Louis qui fait nous connaître que Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution pour prendre une pause humanitaire pour permettre accès pour porter aide humanitaire complète dans Gaza. Valério. Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution hier mercredi 15 novembre là, qui mandait en urgence pour prendre une pause humanitaire pour une quantité de jours assez pour permettre accès et puis l'ouvrir corridor pour porter aide humanitaire complet, rapide, sans danger et puis sans entrave dans Gaza. Résolution qui était écrite par pays Malta te recevoir 12 votes en faveur avec 3 abstentions. C'est pays Royaume-Uni, États-Unis et Fédération la Russie qui pas de voter. Avant vote là, ambassadeur pays Malta, Vanessa Fraser, t'a dit que pendant que vous avez écrit résolution, vous avez cherché offrir un espoir dans le moment fait noir la guerre ça, parce que résolution est concentrée sur situation de monde qui bloqué dans mi-temps la guerre, avec tout le monde qui est au Québec en otage. C'est première résolution Conseil Sécurité Nations Unies a été adoptée depuis dernière série conflit Palestine-Israël là t'est commencé. Après vote là, ambassadeur américain Linda Thomas-Greenfield t'a dit The United States could not vote yes on a text that did not condemn Hamas. États-Unis pas capable de voter oui sur un texte qui pas condamné Hamas ou soit réaffirmer droit tout État membre pour protéger citoyens contre attaques terroristes. The Council repeatedly has made clear that we stand against Conseil a dit clairement que nous camper contre tous actes latéraux. Attaque terrible ça, pas doit faire aucune exception. Et puis États-Unis pourraient continuer à encourager Conseil là pour condamner action Hamas. Ambassadeur russe là, Vassili Nebienska, te dit Conseil là. Depuis le commencement conflit entre Israéliens et Palestiniens, délégation États-Unis a saboté toute tentative pour développer un document équilibré sans pas qu'un politique la donne. Collègues américains nous dans Conseil là justifier punition collective ça avec destruction palestinienne et en premier population civile là sous prétexte bataille contre terroristes avec droit peuple Israël la gagner pour défendre tête li. Bon côté pas l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour te dit The Security Council should have called for a ceasefire a long time ago. Conseil sécurité a demandé un cessez-le-feu depuis longtemps. Il a dû écouter appel Nations Unies à toute l'autre organisation humanitaire sous la terre, ensemble avec le secrétaire général des Nations Unies, qui t'a demandé pour nous cessez-le-feu humanitaire. Il a dû comprendre que pas aucune solution militaire. Un autre bon ambassadeur israélien, Brett Jonathan Miller, t'a dit This resolution falls on deaf ears when it comes to Hamas. Malheureusement, résolution ça a tombé dans mauvaises oreilles sourdes l'arrivée Hamas avec l'autre organisation terroriste. Conseil ça a été réuni sous question ça presque 10 fois déjà. Et puis il est toujours pas réussi condamner massacre Hamas là dans date 7 octobre là. Résolution concentrée seulement sur situation humanitaire dans Gaza. Il n'a pas fait aucune mention de ça qui la cause qui fait que ça arrive jusque-là dans le moment ça. Texte résolution demandé pour État conformer avec la loi internationale et spécialement protection civile. Si tout timoun il demandé tout pour laguer immédiatement et sans condition tout otage que Hamas avec l'autre groupe te kembe. Texte a demandé tout pour départir pas empêcher civils dans Gaza joindre service de base avec aide humanitaire qui nécessaire pour capable s'y vivre. N'a précisé qu'il y a un total de 103 travailleurs aide Nations Unies te mouri dans Gaza. À peu près 1,6 million de monde déplacés à travers Gaza depuis date 7 octobre là. D'après déclaration, plus passé 11 300 Palestiniens, majorité femmes et petits monde, te mouri dans attaque israélien sous Gaza depuis 7 octobre là. Et plus passé 1200 Israéliens et étrangers te perdu la vie. Les attaques à Hamas là te fait toujours dans date 7 octobre là. Et bombardement qui fait sous Gaza dans mois qui sont passés là par l'armée pays Israël là, visé pour démanteler terroristes Hamas ensemble avec alliés Hezbollah. Pour VOA Créole, Valério Saint-Louis, New York. Merci Valério. Nous allons parler immigration. Migrants latino-américains, parmi eux haïtiens, continuent à priver sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe, pour même cap suivre dossier ça pour nous. Définitivement, dossier frontière ça, était un gros défi pour autorités, surtout autorités américaines.
Effectivement, Jacqueline, son dossier qui là et qui a duré longtemps et tout autant de problèmes qui à la base de pas résoudre. Par exemple, déclaration plus fort d'un immigrant qui vit sous frontière, par exemple, qui est entré dans la frontière Mexique partagée avec Guatemala et qui est trouvé dans Tapachula, qui est dans l'état de Chiapas. C'est bien même expliquer différentes raisons qui font quitter le pays pour chercher à venir aux États-Unis. D'abord, c'est la misère, c'est gang. Et puis tout le monde qui dit que si on arrive au Mexique ou bien arrivé sous frontière, eh bien, traverser aux États-Unis, la vie est capable de mieux. Mais en attendant, les immigrants qui bloqués dans l'état dans Tapachula, ils ont besoin de permis pour continuer à voir ça. Et c'est là que nous rencontrons avec quelques Haïtiens qui arrivent dans la zone. Les immigrants latino-américains continuent à vivre sous frontière Mexique partagée avec Guatemala, qu'espoir, ils continuent à voyager là pour vivre sous frontière États-Unis partagée avec Mexique pour demander asile. Immigrants ça yo pas capable continuer voyage là tout autant agence immigration avec réfugiés mexicains yo pas mettre un document officiel. Cependant quantité immigrants qui présenté dans bureau à chaque jour rend difficile pour agence là remettre document plus rapide. C'est raison qui fait immigrants yo passer plusieurs mois à dans Tapachula. Ça va rien longtemps, l'immigrant haïtien Rodney Louis t'a parlé avec un journaliste Voix de l'Amérique dans Tapachula qui gagne longtemps depuis l'attente document ça, même genre avec plusieurs milliers d'autres. Nous venons là, nous pas passé misère parce que nous pas recevoir nous bien, nous besoin aller capitale, nous pas capable immigration a bon problème, nous pas capable aller. Puis il faut immigrants haïtiens pour il faut passer plusieurs années à vivre soit au Chili ou bien au Brésil côté au travail pour économiser l'argent nécessaire pour payer voyage manche comme ça. Alfred René, un autre immigrant haïtien, a expliqué raison qui fait quitter Haïti pour venir au Mexique avec objectif pour rentrer aux États-Unis pour venir chercher une vie meilleure. Moi venu ici à Tapachula parce que Haïti a un pile problème. Dans le moment ça il y a un pile groupe bandit qui empêche les gens de circuler. Les gens ne peuvent pas fonctionner ou pas capable d'aller dans l'activité. Techniquement, frontière États-Unis partagée avec Mexique la fermée, mais immigrants qui veulent demander asile sont capables d'utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous. Autorités américaines ont encouragé les immigrants à utiliser les moyens légaux pour entrer aux États-Unis. Alfred René a un message pour les immigrants qui sont route pour venir sur frontière avec ceux qui sont déjà arrivés dans Tapachula. Comportez-nous bien parce que chaque fois nous arrivons côté, si nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, c'est l'image du pays, nous sale qui plus, c'est le drapeau nous passons en babier. Je pense que c'est vraiment important pour que nous essayions de comporter nous comme le monde. Parce que là, nous regardons comme si façon haïtienne est gourmet pour être capable de gagner un statut légal ici. C'est vrai que nous avons besoin. Mais nous ne pouvons pas oublier de venir là pour nous écraser, briser. Depuis l'année 2023, l'administration américaine désigne un programme pour citoyens 4 pays, Cuba, Haïti, Venezuela avec Nicaragua, pour être capable de rentrer aux États-Unis légalement, à condition de joindre un supporter financier qui vivent aux États-Unis. Un programme jusqu'à présent qui a bon résultat d'après le département de sécurité intérieure États-Unis. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Après, t'es toujours dans le domaine immigration, avec réaction sous décision autorité haïtienne pour camper vol charter Haïti, Brésil, Chesley, Jean-Baptiste, des réactions qui sont au Brésil. Réaction participante tombée après autorité concernée yo campé vol charter Haïti Brésil yo. Une décision sans attendre qui crée un pile panique. VOA Créole dans ce sens ça, t'es parlé avec des jeunes haïtiens qui dans domaine agence voyage au Brésil. Robin Joseph condamné avec Fosli, décision ça, li dit que la cause en pile famille a souffri. De là étant, ça qui gagne visa yo actuellement on a parlé là, yo gen difficulté pour venir ni résidence, ça qui gagne visa résidence Haïti, yo gen difficulté pour venir via avec vol charter les même qui pas fonctionné depuis une semaine. Pas de problème à monde qui fait vol charter, mais vol charter y a un problème qui pose là-dedans pas tellement gagné un leadership entre monde qui fait yo, puisque pas gagné un leadership côté que tout le monde qui fait yo est capable de mettre tête yo ensemble pour que yo gagne un contrat avec compagnie pour une quantité vol par mois qui est capable de réduire avec prix li. Eh bien, ça a une cause, en pile monde malgré yo y a prend service là, mais yo toujours dans plein. Gagner des mamans
qui Haïti c'est avec tout petit yo et c'est Mario Capantrio comme ça tout gagner des petits moun qui Haïti qui c'est des mineurs c'est papa yo maman au Brésil qui fait programme regroupement familial pour Capantrio et moun sa yo qui donc yo gagne en pile difficulté dans moment on a parlé là pour qu'ils rejoignent famille. Mayor Jean-Albert Soubopal fait quelques propositions qui, selon lui-même, capable de faciliter bon fonctionnement secteur ça. La première phase là, il est capable de chercher une ligne aérienne qui gagne une stabilité en Haïti, donc qui fait Haïti régulièrement et qui fait Brésil tout régulièrement. Qu'on a essayé de convaincre l'avion ça, donc puisque l'État fait tous les deux pays ça régulièrement, donc pour le faire ligne aérienne Brésil direct avec Haïti. Deuxième, c'est si ça a toujours existé, si il y a un ministre des Affaires étrangères en Haïti, donc pour l'essayer de avec quelques autres pays amis, pays d'Haïti, par exemple Cuba, donc qui a un vol direct avec le Brésil, comme ça pour essayer de chercher une façon pour Haïtiens, ça va capable de joindre un vol transit, soit par un visa électronique ou bien faciliter pour capable descendre et Cuba. Donc, troisième, c'était capable et toute agence qui a fait vol ça louer une quantité de vol qui est suffisant pour une année et puis comme ça pour capable joindre un prix qui plus abordable et puis créer une plateforme côté chaque monde capable acheter ticket ça mais acheter place avion dans un prix qui est abordable ou bien une façon pour capable planifier un voyage en Haïti aller-retour. Bon, quatrième façon en tout, donc c'est à libérer vol charter pour capable toujours continuer à opérer parce que sans beaucoup en étant lié. En pile monde qui a rapport avec dossier voyage Haïti-Brésil là, attend une réaction bon côté responsable concerné yo pour vol yo capable reprendre normalement. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Et qu'on y a nous pral dans canal là zone Wanamet avec Jodelais Junior Saint-Ville. Nous pas paniquer, nous pas camper. Non, c'est qui l'association ça? Ça c'est organisation OFL qui signifie femme la tasse. Femme qui pas femme la tasse qui pas chambre. Femme garçon mettre dans poche y a frappé jusqu'au bout pour yo gagner ici canal ça pour travail pour jeune tout ça au besoin. Ça fait la matin on y a là. Pour canal là pour nous planter pied bois. Pour nous sortir dans canal là qu'on y a séclé pour nous planter pied bois. OK, bah Abinadel tu sais qu'on Abinadel, on pas manger non mais. Donc c'était organisation Femme la Tasse OFL qui yo même yo vini planter pied bois surtout dans occasion 18 novembre là yo dit yo pral planter pied bois bon canal là. Mes amis c'est là nous mettez fin dans programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous remercions David qui était avec nous et Fred Kaimit. Moi c'est Jacques Belizard. Bonsoir.